Comment comprendre? Comment comprendre que le chef de l'État du pays le plus puissant de la planète ait choisi la date du 14 mai pour déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem? Comment comprendre qu'il ait choisi ce 14 mai, jour anniversaire de la création de l'État d'Israël il y a 70 ans? Il savait pertinemment que ce serait vécu comme un affront, un nouvel affront, par les Gazaouis qui se rendent à la frontière pour leur marche du retour. Il y a eu des morts et des morts. Oui, comment comprendre de la même façon que les protestants évangéliques américains aient porté, soutenu, honoré, se soient réjouis de ce déménagement, alors que dans le même temps, ils n'avaient aucune compassion, aucun souci de leurs frères et sœurs palestiniens. Comment comprendre que le même Donald Trump ait choisi la date du 8 mai pour annoncer le retrait de l'accord iranien dans une période si sensible et dans une région où couve le feu? Sans revenir sur la géopolitique si complexe de cette région, m'est venue une évidence, un peu comme un coup de massue. Oui, la logique de la guerre est bien plus puissante que celle de la paix. Oui, il est sans doute plus euphorisant de mettre de l'huile sur le feu et de se réjouir finalement des résultats de cette politique plutôt que d'accepter des tractations longues, lentes, laborieuses pour arriver à un compromis. Oui, l'industrie de l'armement rapporte tellement plus de millions de dollars que celle des pourparlers diplomatiques. Oui, une autre évidence m'a sauté à la figure. La volonté de servir et l'humilité qui va avec sont tout sauf la qualité première des principaux dirigeants de notre planète, que l'on songe à Donald Trump, à Vladimir Poutine, à Recep Tayyip Erdogan, à Bachar el-Assad, à Benyamin Netanyahou. Oui, comment comprendre que tant d'humains, mis devant l'alternative que nous propose Deutéronome 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie », comment comprendre que tant d'humains choisissent la mort de cette espérance qui nous porte, de cette espérance d'un monde qui nous a été confié par Dieu. Parfois, face à l'actualité internationale, il est difficile de garder confiance.